Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai connu tardivement en gameplay, dans le sens où je savais qu'il existait, mais j'y avais jamais joué. Et en fait, un jour je passe dans un cache et je tombe sur la cartouche en loose de KOF EX2 All in Blood sur Game Boy Advance. Et je crois qu'il la vendait dans les 10 balles, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Je me dis bon ben écoute, je vais le prendre. Je rentre à la maison, je le teste, le jeu marche nickel et tout ça, tu vois. Et puis en regardant l'étiquette, je me dis, c'est bizarre, elle n'est pas super nette, tu vois, au niveau de l'impression. Et je regarde en fait l'étiquette originale des jeux sur le net, sur Google, etc. Je me dis, c'est bizarre, moi j'ai une édition que je ne retrouve pas, le seal of quality n'était pas au même endroit, etc. Et puis de là, je me dis, bon, ben, je vais le démonter. Et là, ma grande surprise, ben, en fait c'était un jeu, c'était une copie, hein, c'était un truc chinois. Donc j'ai décidé de le ramener et je me suis fait rembourser chez Cash. Mais comme ce jeu-là m'avait agréablement surpris, et que j'avais envie d'y rejouer, je me suis dit, bon ben je vais le mettre sur le RetroArch. Et du coup je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo de ce jeu-là, et on en parle tout de suite après le générique. Alors le KOF EX2 All in Blood, il avait été développé par Marvelous Entertainment, qui était une filiale d'un studio qui s'appelle Marvelous, basé au Japon, dans le quartier de Shibuya. Alors c'était l'époque SNK Playmore hein, quand c'est sorti, c'est-à-dire que c'était décembre 2003. Alors Marvelous Entertainment était connu pour avoir développé des jeux qui s'appellent Harvest Moon. Moi j'ai jamais joué à ça, je ne pourrais pas vous en parler. Et donc ce fameux KOF X2, qui est une adaptation en fait de KOF 2000 sur Game Boy Advance, moi il m'a agréablement surpris. De par déjà les graphismes, par le son qui était plutôt pas mal, la jouabilité. Alors là tu vas jouer sur Game Boy Advance avec 4 boutons, avec ton A, ton B, ton L et ton R. Du coup tu retrouves un petit peu les 4 boutons des KOF originaux. Tu vas avoir 21 persos. Donc plutôt pas mal. Il y a un stage dont je me rappelle qui n'est pas dans KOF 2000, c'est le stage avec le camion rouge là. Mais sinon pour les autres, tu retrouves l'aquarium, tu retrouves le stage de la grue, tu retrouves le désert, le stage avec la grande ventilation là, avec l'ombre, etc. Enfin, très beau stage KOF 2000. Hein. Un jeu qui est franchement très sympathique pour une console portable. Et maintenant ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test directement. Graphiquement, franchement, c'est réussi. Moi, je trouve que les persos sont très bien refaits. Les stages sont bien refaits aussi. Franchement, ils ont bien travaillé. Hein. Moi, j'ai été vraiment... j'étais impressionné. Je t'avoue que pour une Game Boy Advance... Alors après, il vaudrait mieux jouer sur la Game Boy Advance SP, hein, quand même, pour avoir l'éclairage sur l'écran. Mais sinon, franchement, tu joues en émulation, ça marche super. Moi, je trouve que, d'un point de vue... moi qui connais bien le KOF 2000, qui est aussi sur PS2, etc., donc je dirais qu'un niveau de son rendu graphique, ça mérite un 17 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau animation, ben franchement pour de la Game Boy Advance, ça tourne bien quoi. Franchement ça tourne bien, c'est fluide. J'ai pas repéré de ralentissement particulier, les persos sont bien refaits. Il faut quand même tenir compte que voilà, on n'est pas sur une méga console comment dire, de salon. Franchement, c'est bien réussi, donc je dirais que ça mérite quand même un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, alors, moi je t'avoue que si tu passes par la manette PlayStation Mini, du coup tu as les 4 boutons qui sont, tu vois, à côté les uns des autres, tu n'as pas le E et le R, tu peux mettre tes 4 boutons. Sur la Game Boy Advance, c'est un petit peu plus chiant avec le L et le R en haut, tu vois. Je trouve ça un petit peu... Bon, après, ça gêne pas, franchement, c'est la croix, elle répond très très bien. Donc, un petit plus, si tu joues en émulation, ce sera mieux. Mais ça mérite quand même un bon 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, ben, franchement, le son, c'est bluffant. Tu vois, si on compare au Street Fighter 2 Turbo Revival, je vous en parlerai prochainement, qui est un très bon Street Fighter 2 sur la Game Boy Advance, mais alors le son, putain, c'était carrément foiré. Là, ils s'en sortent, mais très très bien. Au niveau aussi bien des musiques, au niveau des bruitages, tout est super bien équilibré. Donc je dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour le mix sonore.
Au niveau durée de vie, alors là, c'est encore une autre question, tu vois. Après, ça dépend si tu... comment dire, c'est vrai que si je dois jouer à KOF 2000, je jouais soit à ma version PS2, je l'ai pas encore sur la Neo Geo AES, mais j'y jouerai sinon sur l'arcade stick pro. C'est vrai que, d'un point de vue portable, c'est bien si d'un coup tu vas te balader quelque part, on reprend un peu comme ça, hein, dans cet état d'esprit, tu vas passer un week-end quelque part, tu as ta petite console portable, ta petite Game Boy, franchement, ça le fait bien. Après, je dis pas que tu reviendras tout le temps dessus, mais si tu es fan de console portable, c'est quand même un jeu que tu auras avec toi si tu es en plus fan de Versus Fighting. Donc je dirais qu'au niveau de durée de vie, il y a de quoi faire. Donc un 16 sur 20 pour la durée de vie. En verdict, eh ben, j'arrive sur une excellente note, j'arrive sur 17 sur 20. Pour moi, c'est une très très belle adaptation, très surprenante. Franchement, ils auraient pu bien, bien plus foirer ce jeu-là, tu vois, et qui est du coup largement, qui fait largement face au Street Fighter 2. Et je trouve que ça a été une très très belle surprise. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de le prendre en émulation et de vous faire votre idée. Après, voilà, hein, c'est sûr que ça reste de la Game Boy Advance, mais c'est quand même une belle console. Donc voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. À savoir juste un truc, tiens, j'avais noté, JV.com l'avait mis 16 sur 20. Donc voilà, là on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve très prochainement les amis, je vous embrasse tous, portez-vous bien, ciao ciao.